Bonjour. Le changement fait désormais partie de notre quotidien. Le rythme s'accélère et les sollicitations augmentent. Pour chacun d'entre nous, il s'agit de trouver et de maintenir son équilibre et de garder le cap. Sans cet équilibre, pas de bien-être. Et sans bien-être, pas de performance, ni individuelle, ni collective. Mais comment garder l'équilibre dans ce contexte complexe? Dans cette vidéo, je partagerai avec vous un outil pour mesurer le niveau de épanouissement et le niveau de épuisement au travail. Le fait d'analyser ces deux dimensions vous aidera à mettre en place les actions nécessaires et ainsi maintenir l'équilibre dans la durée. Depuis plus de 12 ans, Happy at Work accompagne les organisations à améliorer leur cadre de travail et les employés et les managers à développer leur bien-être au quotidien. Nous avons développé une méthodologie autour de l'évier du bonheur au travail, se basant sur les 3 R. Relations, résultats et résilience. Pour le premier levier relation, il s'agit des qualités de vos relations avec vos collègues, vos managers, vos collaborateurs, les feedbacks reçus, la confiance, le soutien, l'écoute et puis l'atmosphère générale au travail. Pour le deuxième levier, les résultats, nous parlons de résultats tangibles et concrets. Votre sentiment de progresser, l'usage et le développement de vos compétences, votre potentiel, et puis votre niveau d'influence, votre niveau d'autonomie et l'impact de votre travail au quotidien. Le troisième R, la résilience. Il s'agit ici de la capacité physique, capacité mentale et émotionnelle dans votre environnement professionnel. Et puis de votre capacité à rebondir, à gérer le stress. La capacité à récupérer, à vous focaliser sur ce qui est positif. Et puis percevoir également le sens, le why derrière votre travail. Lorsque ces facteurs sont activés et optimisés, ils contribuent à notre bien-être et à notre engagement. Mais soyons clairs, le bien-être au travail ne signifie pas d'être heureux 365 jours par an. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il y a une absence d'émotions négatives, bien sûr. C'est vraiment un équilibre. C'est un équilibre entre les moments positifs et les moments plus difficiles. Je voudrais partager avec vous un outil qui permet de mesurer justement cet équilibre. Et plus précisément, mesurer votre perception actuelle sur les 3 éléments au niveau du bonheur au travail. La relation, les résultats et la résilience. Dans l'inventaire Happy at Work, vous allez trouver un certain nombre d'affirmations. Pour chacune de ces affirmations, vous allez indiquer la fréquence à laquelle vous les avez ressenties sur le dernier mois écoulé. Pour chaque affirmation, vous allez attribuer une note de 1, jamais, en passant à 6, je l'ai ressenti plusieurs fois par jour. Une fois que le questionnaire est rempli, vous allez noter les résultats sur cette page que vous voyez et vous allez identifier votre degré d'épanouissement et votre degré d'épuisement. Si le premier est supérieur à 30, c'est positif, vous êtes plutôt heureux au travail. Si votre degré d'épuisement est supérieur à 30, par contre, je vous invite à ralentir et de prendre le temps de récupérer. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de l'importance d'écouter les signaux de fatigue et les risques que cela représente si on ne le fait pas. Si maintenant vous souhaitez aller plus loin, et si vous souhaitez connaître votre perception sur les éléments clés du bonheur au travail, les relations, les résultats et la résilience, je vous invite à regarder la page 3 et d'analyser l'impact positif et l'impact négatif pour chacun de ces R. Vous pourrez ainsi identifier les facteurs qui vous posent éventuellement problème et définir un plan d'action pour développer votre bien-être. Cette analyse vous permet également d'identifier concrètement vos besoins pour plus facilement en discuter avec par exemple votre manager. Sachez également que cet outil peut être utilisé en équipe et deviendra ainsi un aide de management pour savoir quelles actions mettre en place pour développer le bien-être au sein de l'équipe. De plus en plus d'entreprises réalisent que le bien-être des collaborateurs est l'un des premiers vecteurs de performance durable.
C'est vrai en temps normal et encore plus important en temps qu'incertitude, comme la période que nous traversons actuellement. Si nous voulons construire une durabilité dans nos équipes et nos organisations, et puis dans la société en général, nous devrons diriger avec plus de bienveillance. La posture de manager de demain, c'est savoir prendre soin de lui-même, savoir prendre soin de ses équipes et de son organisation. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.